Bonjour à tous sur les pronos by LT. Aujourd'hui, deuxième journée de cette semaine, place à la 17e journée de Ligue 1. Au programme 10 matchs. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et puis, si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, on attaque avec le premier match de cette journée. Marseille au Vélodrome reçoit Brest. Deux équipes qui vont très bien en ce moment, puisque les deux équipes sont sur deux séries de victoires très intéressantes. Brest d'abord, 5 victoires consécutives. C'est la première fois de son histoire. Et d'ailleurs, c'est la plus belle série en cours en ce moment en Ligue 1. Le PSG n'a pu faire que 4 victoires consécutives et un nul. Et derrière, on retrouve les Marseillais qui en sont à 3 victoires et 2 nuls. Place ici, donc, à du spectacle. C'est pourquoi on choisit un double champ, soit Marseille, soit Brest. Nous allons quand même prendre parti pour l'équipe qui reçoit. Dans ce cas de figure, on opte pour un but de Milik coté à 2,13. Le garçon a besoin de marquer. En ce qui concerne le score, on sait que le match va être serré, le match va s'ouvrir et va avoir des buts. 2-1, 3-1 ou 4-1 en score multi-choix, c'est coté à 3,7. Quant au score que l'on choisit, eh bien, il sera plutôt serré. Victoire 2-1 des Olympiens chez eux. Allez, on prend la direction de Lille, des Lillois qui ont créé la surprise en allant gagner à Rennes 2-1, de belle manière. On notera également que le retour de certains absents a fait du bien. De bon augure pour la Ligue des Champions la semaine prochaine également. Alors ici, ce sont les Troyens qui se déplacent à Lille. Même si les Troyens l'ont emporté face à Lorient, difficile de voir autre chose qu'une victoire des Lillois qui retrouvent leur talent de l'an passé. Victoire de Lille avec plus de 1,5 buts. Ça paraît plutôt probable. Côté 1,62. C'est plutôt une bonne cote. Alors on opte encore une fois pour un score multi-choix. 1-0, 2-0 ou 3-0. Côté à 2,38. On pense que le retour de Botman sera bénéfique. On choisit donc une victoire finale des Dogs. 2-0 chez lui. Nord, cette fois-ci, Lens reçoit le PSG. Gros match en perspective. Grosse fête à Bollaert. Les Parisiens vont être bougés. Ça, ils doivent s'y attendre. Les Lensois vont certainement beaucoup mettre de pression. C'est pourquoi on va déjà prendre un double chance, soit le match nul, soit la victoire du PSG. On aurait pu mettre une victoire de Lens ou une victoire de Paris. Ça va dépendre de pas mal de choses. Les Parisiens doivent se remettre en ordre de bataille. On savait qu'il allait avoir une décompression après le match de Ligue des Champions, ce qui s'est fait ressentir d'ailleurs contre Nice, puisqu'ils ont concédé le match nul chez eux, sans mettre de but, sans en prendre aussi, donc c'est déjà un peu mieux, mais ça reste brouillon. Ici donc, ils devront réviser leur football. Dans un premier temps, nul, remboursé si PSG gagne. Côté 1,66, on va plaider en faveur des Lensois dans ce cas. Mais dans ce match, on sait qu'il va y avoir des buts, il y a toujours des buts à Lens. But de Mbappé, côté 1,96. On aurait pu choisir Kalimundo ou un autre Lensois. Mais Mbappé, il n'a pas marqué contre Nice. Il a balbutié également lors de son précédent match en Ligue des Champions. Il va vouloir marquer, on le sait. Quant au score final, eh bien, on opte pour un 2-1 en faveur des Parisiens. Ce choix parce que les Parisiens doivent absolument montrer qu'ils sont les patrons. Direction le Forez à présent. Choc des extrêmes. Saint-Etienne, bon dernier, reçoit Rennes. Rennes 3e. Rennes qui vient de concéder une première défaite depuis 13 matchs d'affilée où il n'avait pas connu ce sentiment de lose. Alors, pourquoi double chance Saint-Etienne ou Rennes? Tout simplement parce que les Rennais peuvent subir un contre-coup. Saint-Etienne montre qu'il y a des capacités, qu'il y a du potentiel, mais difficile en ce moment. Malgré tout, ils ont quand même enchaîné du jeu correct. La dernière défaite en date avec un penalty litigieux à Brest était plutôt imméritée. Donc oui, on peut croire aux valeurs stéphanoises. En tout cas, dans ce match, assurément, il va y avoir des buts. On opte pour un plus 2,5 buts côté à 1,64. Parmi ces buteurs, Cazerie, c'est quand même l'arme absolue des Stéphanois.
Laborde est celle des Rennais. But de Cazerie ou de Laborde, côté 1,76. Et quant au résultat, eh bien on va être en faveur du mieux classé. Victoire 1-0 des Rennais en terre stéphanoise. Prochain match, direction la Mosson. Montpellier reçoit Clermont. Montpellier vient de réaliser une belle prestation à Metz en gagnant 3-1 à l'extérieur. Chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Là, ils reçoivent, et Montpellier à domicile, c'est plutôt costaud. C'est la 7ème équipe avec 4 victoires et 2 nuls, et 2 défaites. Quant à Clermont, c'est loin d'être la meilleure équipe à l'extérieur, puisqu'ils sont exactement avant-dernier, juste devant Lorient, avec seulement 1 victoire et 2 nuls. Devant ce constat, difficile de voir autre chose qu'une victoire des Montpelliérains. D'ailleurs, elle est cotée à 2,01 et elle est plutôt intéressante. Et dans ce contexte de victoire, eh bien on va même aller un peu plus loin, on va dire que Montpellier va gagner avec plus de 1,5 buts marqués, ce qui est cohérent, puisque en moyenne, Montpellier c'est 1,75 buts par match à domicile. On sait également qu'ils sont capables d'en prendre. Ils ont d'ailleurs encaissé 9 buts, soit 1 but par match. Si on va dans cette logique, eh bien pour notre score final, on va opter pour une victoire de Montpellier à domicile, 2-1. Match suivant, on va en Champagne. Reims reçoit Angers. Destin complètement différent de ces deux équipes lors de la précédente journée mercredi dernier. Reims est allé gagner miraculeusement à Lyon 2-1, quand Angers s'est fait surprendre à domicile 3-1 par Monaco. Pourtant, dans ce match, on sait que Reims, ce n'est pas la meilleure équipe à domicile. Pour preuve, c'est la 16e équipe. Seulement 2 victoires et 3 nuls, ainsi que 2 défaites à domicile, quand Angers est quasiment imprenable à l'extérieur, tenez-vous bien. 1 victoire, 6 nuls et 1 seule défaite. C'est pourquoi ça nous emmène sur un terrain du double chance, match nul ou Angers. Reims a des difficultés, on le sait, à domicile. Alors, match nul, il est à 3,05 et on pense que c'est la vraie option pour ce match. Quant au buteur, eh bien on a envie de choisir l'un ou l'autre des deux joueurs qui marquent en ce moment pour leurs deux équipes et qui vont bien, à savoir Ekitike pour Reims et Bouffal pour Angers. Ici la cote du but de l'un ou de l'autre est à 2,25, plutôt intéressante aussi. Enfin, comme on vous l'a dit, on opte pour donc un match nul avec des buteurs, un match plutôt tenu et serré, comme c'est toujours le cas à Auguste Delaune. Match nul, un partout entre les deux équipes. Direction la Bretagne à présent. Lorient reçoit Nantes. Lorient reçoit un 3e derby consécutif. Alors attention, parce que jusqu'à présent, Lorient c'était 3 victoires, 2 nuls et 0 défaite à domicile. Sauf que Brest est passé par là et est allé gagner 2-1. Derrière, Rennes est passé par là et est allé gagner 2-0. Alors méfiance. D'autant plus que depuis 5 matchs, Lorient a pris 11 buts et n'a pu marquer qu'une fois. Au classement à l'extérieur, Nantes est 16e, une seule victoire, 3 nuls et 4 défaites. Devant ce constat, on a envie de se dire que Lorient est capable de ne pas perdre devant une équipe qui ne sait pas très bien jouer à l'extérieur. On opte pour un match nul. On a quand même envie de croire que les Merlus sont capables de mieux. Alors, option Lorient, rembourser 6 matchs nuls, côté 1,66. Et dans ce match, difficile d'occulter les buteurs, qu'ils soient lorientais ou nantais. Mofi ou Blas, un but de l'un ou de l'autre, c'est côté 1,92, donc ça se prend. Quant au score final, ce genre de match nous réserve souvent des buts. Il peut être bien emmené et assez spectaculaire. Match nul, 2 buts partout en Bretagne. Direction la principauté à présent. Monaco reçoit Metz. Monaco d'un côté qui est allé gagner à Angers 3-1 et qui s'est affirmé. Quant à Metz, ils ont coulé à domicile contre Montpellier sur le même score. La logique serait de voir Monaco remporter ce match et c'est ce qu'on croit. De plus, Ben Yedder commence à être un régulier dans les buteurs ces derniers temps. Il n'y a pas de raison qu'il ne récidive pas à domicile, coté à 1,91.
Monaco sait marquer, Monaco peut prendre des buts, mais n'en prend pas beaucoup. À domicile, ici, nous voyons un score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1, coté à 3,58. Quant au score final, eh bien oui, Monaco risque de dérouler, victoire 4-1 à Louis II. Avant dernier match de cette journée, Nice reçoit Strasbourg, quand le 4e reçoit le 6e de notre championnat. Alors, ce match, a priori, pourrait s'avérer être équitable sur le papier, mais Nice a un temps d'avance. Pourquoi ? Nice, à domicile, ne perd pas beaucoup, 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Mais ce qui fait pencher la balance pour une victoire de Nice, c'est que Strasbourg, malgré son bon rythme de croisière en ce moment, puisqu'ils ont connu 3 nuls et 2 victoires lors des 5 derniers matchs, Strasbourg est la 17e équipe à l'extérieur, à savoir une seule victoire, 3 nuls et 3 défaites. Ici, on va opter pour une victoire de Nice, coté à 1,76. On va quand même donner du crédit à Strasbourg, et on opte pour un Nice vainqueur ou match nul, avec plus de 1,5 buts dans le match, coté à 1,48. On va pas se risquer à des buteurs, même si Gouiri ou Ajorc peut tenir la corde. Enfin, match au sommet, on l'a dit, match qui risque d'être serré. Victoire de Nice 2-1 à domicile. Dernier match de cette journée, l'affiche Bordeaux reçoit Lyon. Des Bordelais qui vont pas très bien, qui commencent à flipper un petit peu. Ils sont 18e, ils viennent d'enchaîner 3 défaites et un match nul. En face, Lyon qui est capable de tout et de rien, on l'a vu. Eh bien ça nous donne un résultat qui va être difficile à pronostiquer. On a envie de se dire quand même que Lyon est capable de produire du beau jeu, en tout cas plus que les Bordelais, ce qui nous incite à valider un double chance, soit le match nul, soit la victoire de Lyon. On va même aussi pencher pour les Lyonnais dans nos options de paris, à savoir Lyon victorieux, remboursé si match nul, côté 1,25. On va faire simple également, on va prodiguer un plus de 3,5 buts dans ce match, côté à 2,05. Parce qu'il y a une certitude, c'est que Bordeaux et Lyon savent marquer des buts, et dans ce sens, eh bien, on suit notre logique et on voit Lyon l'emporter à Bordeaux sur le score de 3-1. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao!